Nous sommes aujourd'hui... Attends, je vais enlever ça. Non. Nous sommes aujourd'hui... je pense que c'est le 23 août. Pardon, que dis-je? Le 23 mars 2000... que nous sommes donc le samedi 23 mars 2024 et je vais faire un travail pour arrêter d'avoir des douleurs qu'on me déclenche à la tête. Les gens utilisent pour impacter mes ordinateurs, mon téléphone portable, ma Bibox. Ils utilisent un relais, on appelle ça un répartiteur, et ils accèdent à toutes mes données, même sur mes organes, à savoir des développements de douleurs au cœur. Ils ont commencé ça une première fois. J'ai été soignée par des docteurs, cardiologues, et là ils recommencent. Bon, donc je vais trouver ce répartiteur que la femme qui est venue m'aider la première fois à faire le ménage en juillet 2023, elle a été aussi très surprise de découvrir ceci. Alors je filme et je vous montre parce que moi je vais extraire ce mal. Voilà, donc c'est le frigo. Et juste ici, vous avez un équipement qui me donne des migraines, des douleurs à la tête, qui touche à mon hypothalamus et qui déclenche de l'agressivité sur l'hypothalamus, qui déclenche sur la zone du lobe frontal, le cortex, des pertes de mémoire, ponctuelles pour l'instant. Et donc... j'ai décidé de me débarrasser en regardant sur le livre 112 de Rita Carter, page 112-113. Vous avez l'explication. Ça c'est 108, 109, 110, 100. Voilà. Donc, avec ces connexions sur le lobe frontal, ici, ils vont un peu plus loin sur le cortex et ils arrivent à faire régule, mais en fait dans le sens de régulation du rythme cardiaque dans le sens négatif, et ça m'empêche de dormir, donc ils font palpiter mon cœur, et ils font régulation de la respiration. En Guadeloupe, pendant le Covid, en 2020, ils me l'ont fait. Et les deux, en même temps. Et effectivement, ça empêche de respirer. J'ai fait plusieurs tests et je n'ai jamais eu le Covid. Bon. Donc, voilà le commentaire de la page 13. Fonction de l'hypothalamus. La colère, l'irritabilité, la respiration, les palpitations du cœur. Et je crois qu'il y a même dessus... un élément qui parle de vomissement. Qui plus est, ça organise la perception de froid. Donc ici, vous avez le thermostat du corporel et tout est expliqué sur ce document. Qui plus est, vous avez... la zone de la mémoire qui les active, et cette zone de la mémoire est en fait le front, et depuis pas mal de temps, je pense que je suis droguée, mais en plus d'être droguée, donc intoxiquée par un poison, je pense que ça produit le soir sur mon front de la crasse, de la masse, ici là précisément, et ça impacte donc
ponctuellement ma mémoire avec cet appareil qui est sur le frigo et les voisins qui touchent à ma mémoire. Depuis quelque temps, ce produit qui déclenche des noirceurs sur mon front chaque matin, je pense que ça leur donne un accès. C'est comme un révélateur en biologie ou un marqueur, on dit, et ça leur donne la possibilité de pénétrer dans toute cette zone. Donc effectivement, je sens des petits grains de sable qui rentrent dans tout ça, avec leur souhait de me désactiver la mémoire. Donc c'est ici. Puis, ça c'est la page 12, du 112, pardon, le lobe frontal maintient l'attention sur la cible en inhibant les distractions. Fait mémorable, thalamus. Donc, en fait, si on veut vous empêcher d'avoir une efficacité dans votre attention, on use de cette zone en la désactivant, et c'est ce que les voisins font, et vous vous retrouvez à faire... ils vous utilisent pour vous auto-dévaloriser et dire que vous êtes Alzheimer, vous ne pouvez pas travailler. Il n'y a que apparemment aller au lit avec les hommes, le sport de chambre, qu'ils me laissent comme activité que je puis pratiquer. Ça dure depuis 30 ans. Ceci, je n'innove pas, hein. Ça fait aussi depuis 30 ans que je suis traitée de cette façon. Ce qui est grandiose, hein, c'est la capacité pour moi à chercher, et Dieu m'aide à trouver les données, les informations qui corroborent mes déclarations quand je fais des témoignages. Voilà. Donc là, je voulais montrer la mémoire et la zone qui les impacte. Voilà. Et ici, page 112, c'est... ma vue a baissé aussi considérablement. Donc, elle a cogné jeudi dernier pendant près de bon moment et elle a explosé mon œil gauche qui était aveugle, qui a été opéré. Je revois. Ils sont insupportables et c'est un euphémisme, bien sûr. Donc, moi, je dépose des plaintes contre eux. Ils défoncent ma porte. Et il y a des gens qui osent me dire d'aller me faire voir en psychiatrie et me faire interner. Mais pas n'importe qui. Passons. Ce que je veux démontrer aujourd'hui, c'est qu'on me bloque dans un appartement, car on refuse de me laisser avoir un autre appartement. Ils bloquent. Et j'enlève ceci. J'enlève. Aujourd'hui, j'ai décidé de clarifier bien comment ces gens-là, avec de la technologie développée, sophistiquée, me dérangent et estiment que je ne suis pas bonne pour le travail. D'accord ? Et ils me prévoient plutôt de prendre mon héritage et de me faire interner en psychiatrie pour ce faire. Alors, j'enlève ce que eux ils ont installé parce que je trouve quand même que c'en est de trop. C'est tout le temps, c'est la nuit, c'est en permanence. Donc, moi, j'ai décidé de mettre cet appareil sur YouTube, de filmer
Et j'ai décidé de montrer ce qu'on peut faire pour empoisonner la vie des gens. Sans compter parfois les odeurs qu'ils font rentrer dans l'appartement artificiel. C'est le couloir de la mort et ils font tout pour me faire passer pour une détraquée. J'avais ces gens-là depuis en Guadeloupe. Aujourd'hui, depuis hier. Hier était 22. Ils ont fait un attentat. Je pense que ce sont ces individus qui me posent problème, qui détruisent les démocraties, d'accord? Et je me défends sans entamer la crédibilité du gouvernement et de l'État, mais je me défends. Et ça, je loue, je paie régulièrement et je ne peux pas tolérer qu'on installe sur ma maison des équipements. Tiens, il y avait un équipement, il est passé où? Oh, je suis... Non, mais sincèrement, il y avait un équipement. Et là, il n'y a rien. Je m'attendais à ça. Si, il y avait un équipement là et aujourd'hui, il n'y a rien. Impressionnant. Waouh! Si, la femme, la femme qui a fait le ménage, elle a vu l'équipement et elle s'est posé la question, c'était quoi? Eh bien, il n'y a rien. Ben oui, je mettrai ça sur YouTube. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui est entré et qui a enlevé cet appareil. Et si, il y avait un équipement qui était une main comme ça, posée sur le frigo. Et là, il n'y a rien. C'est intéressant. C'est très intéressant. Regardez, il n'y a rien. Je regarde les papiers, il n'y a rien. C'est brillant, hein? Ben, ça montre qu'il y a des gens qui rentrent chez moi et qui font ce qu'ils veulent, quoi. Si, il y avait un équipement sans l'ombre d'un doute. C'est très intéressant. Ça n'entache, au contraire. Ça montre qu'il y a des gens qui rentrent et qui se servent. Tu vois? La femme, on lui a fait fermer sa bouche peut-être, mais c'est la vérité. Il y avait bien un équipement là. Vous voyez? Bon. Donc ça, je vais mettre ça sur YouTube pour montrer que quelqu'un est entré et a enlevé. Peut-être que la personne avait de bonnes intentions. Vous voyez? La femme de ménage qui a fait ce travail. Mais bref. Donc je vais remettre ça parce que ça protège de quelque chose. Mais l'équipement, c'était une main comme ça, comme un téléphone, un répartiteur. Voilà. Je suis ravie de pouvoir vous montrer que quand la femme de ménage est venue faire le ménage, elle a trouvé un équipement ici, comme un téléphone, et m'a demandé qu'est-ce que c'était. Voilà. Eh bien, quelqu'un est entré et a enlevé. J'ose espérer que la personne l'a fait avec de bonnes intentions. Voilà, je termine ici ma vidéo.